Allez, c'est parti, il est 19h30 et on est le 16 mai, j'espère que vous m'entendez. Allez, je vais vous partager mon écran comme d'habitude. Donc petit live aujourd'hui, un petit peu particulier, on est dans une période un petit peu particulière sur les cryptos avec le Bitcoin qui, qui redescend un petit peu, qui est en train de consolider même pas mal. Donc on est dans une phase un petit peu sensible parce que toute correction sur le Bitcoin pourrait entraîner le reste vers le bas. Mais par contre, toute reprise du Bitcoin pourrait faire un gros dump sur le reste des cryptos. Donc on reste prudent, on s'autorise quelques prises de position, mais on reste prudent, pas trop exposé parce que si le Bitcoin part à la baisse, il y a de grandes chances que ça entraîne tous nos trades en cours vers le bas. Donc on va se faire taper pas mal de stop loss. Donc on prend quand même quelques positions pour profiter si ça rebondit dans le bon sens, mais pas trop. Allez, je vous partage. Tac, on va faire comme d'habitude. Je vous bascule la page là sur le côté. Hop. Voilà, comme d'habitude, on va aller sur Binance. On va aller dans le Launchpad. On fait la petite vérif habituelle. Bon, a priori, il n'y a pas de nouveau Launchpad en cours. C'est dommage. Le dernier, 20 avril, hein, ça date un peu. On avait regardé, on en avait en mars, on avait 9 mars, 17 mars, 30 mars, on va dire tous les 10 jours quoi. Là, tous les 20 jours, entre le 30 mars et le 20 avril, et là, ça va faire bientôt un mois, il n'y a pas de nouveau. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont en train de travailler sur l'exchange NFT Binance, et que du coup, ils n'ont pas le temps pour ça, entre guillemets? Je sais pas, mais voilà, c'est dommage, il n'y a pas de Launchpad. En Launchpool, il n'y a pas de nouveau non plus. Pourquoi ça se met comme ça là? Ok. J'ai l'impression que j'ai pas tout sur le côté, mais si, en fait, j'ai tout. Il n'y a pas de nouveau non plus, donc voilà. Tant pis. Alors, je voulais vous montrer un truc. J'ai plus du tout. Bon, vous savez, je vous montre. Mais alors ça, c'est mon compte principal. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous montre que c'est pas mon mince portefeuille. C'est mon compte Binance principal sur lequel je trade et je vous montre pas mal de trucs. C'est pas mon seul et unique compte, je le précise à chaque fois parce que quand je vais là dans compte principal, vous voyez quelques cryptos que j'ai en portefeuille, mais ne vous fiez pas à ça que ce soit au niveau des noms. Il y a pas mal de cryptos qui sont pas ici et que j'ai en portefeuille. Et dans les cryptos qui sont ici, il y en a pas mal qui sont sur d'autres exchanges également. Ok? Donc ne vous fiez pas à ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ouais, je n'ai plus de staking sur Binance. Gagner des cryptos. Hop. Staking verrouillé. Voilà, je vous fais le tour en début, le temps que tout le monde se connecte. Hein. Voilà, je n'ai plus de staking en cours. Donc j'avais du Avax, du Sol, du Matic. J'avais pris du DOT aussi, je crois, il me semble. Bref, je n'ai plus rien. Tout est arrivé à la fin. Et donc, quand vous allez dans votre portefeuille spot, vous cliquez, par exemple sur Matic, vous cliquez sur Earn. Et là, il vous propose la stacking verrouillé. Mais si je clique sur BNB, je vais avoir d'autres trucs. Voilà, BNB Vault, Liquid Swap, Launchpool. Ok, donc là, si je fais staking verrouillé, j'accède à la page où il y a tous les stakings. Il faut cliquer sur afficher les 57 produits. Voilà. Et donc là, du MIR, tiens, j'en ai un petit peu. Donc là, vous voyez, quand il y a le bouton jaune qui est ici, staker maintenant, c'est que c'est disponible. Donc là, le rendement, il est de 11,85 à l'année sur... là, on vous propose de les bloquer pendant 30 jours. Si je vais en 60 jours, vous voyez, hop, là, il est plus disponible. Et en 90 jours, il est plus disponible non plus. Donc c'est intéressant d'aller voir de temps en temps. ADA, on va en parler tout à l'heure. 5%, c'est pas génial. Ouais, pas génial. Je vous conseille pas forcément de le faire. C'est important d'aller voir assez régulièrement. Des fois, il y a du sol qui ressort avec des rendements assez intéressants. Là, il n'est pas disponible pour aucune des trois périodes. Le Matic, 11% sur 30 jours, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop. Ça a baissé, hein. J'étais à plus que ça. Je crois que j'étais à 34% sur le Matic quand je l'ai pris. Donc là, 11%, honnêtement, ça m'intéresse pas trop. J'ai pas lu le chat. Salut Olivier. Salut Deganoé. Toutes les cryptos suivent le BTC ou il y en a qui ne sont pas affectés.
En général, beaucoup de cryptos suivent le BTC. Quand le BTC se porte bien, le reste des cryptos suit. Mais il y a des cryptos qui vont à l'inverse. On l'a vu par exemple sur Solana, pendant la dernière grosse consolidation du BTC. C'est là où Solana est allé taper son ATH. Et si je dis pas de bêtises, on va les voir après. Mais je crois que tout à l'heure, Solana a fait un nouvel ATH à 52 $, je crois. Donc non, pas toutes. Le CHSB est souvent à contre-courant également. Je vais vous expliquer pourquoi, mais ça a du sens, hein, c'est logique que ça soit un petit peu à contre-courant. Voilà, il y en a d'autres. EGLD, pas toujours dans le même sens non plus. Pour les dossiers long terme, je ne vous parle pas des cryptos court terme, il n'y a pas d'intérêt. CELR, 12%, ok, 14%. Voilà, c'est important d'aller voir assez régulièrement ici. Quantum, c'est très bas, ouais, très très bas. Des fois, on a des bonnes surprises. Des fois, il y a des rendements à plus de 30%. Ça peut être intéressant de venir, si c'est sur du placement long terme, ça peut être intéressant de venir les staker un petit peu et d'avoir un rendement, quoi. Voilà. Bon, il n'y a rien de fabuleux là, c'est dommage. Allez, je ferme ça. On retourne sur... tac, tac, il est où? Alors, comment réagir pendant les phases de baisse? Alors aujourd'hui, je vous fais un live un petit peu particulier. D'habitude, vous savez que je prépare pas mal de trucs. Là, j'ai essayé justement de vous le faire en nature peinture, entre guillemets, pour que ce soit un petit peu plus participatif pour vous, et un peu plus sympa, et un peu moins répétitif à la lecture, etc. etc. Donc, je vous ai marqué 3 cryptos. Pourquoi? Parce que c'est les 3 cryptos sur lesquels j'ai reçu le plus de messages pendant la période de consolidation, qui étaient des messages à la fois de savoir si... attendez, je décale un truc, voilà. De savoir à la fois si vous pouviez rentrer ou si il fallait abandonner le navire parce que ça chutait et que certains commençaient à paniquer. Alors, là, je parle uniquement des projets long terme, d'accord? Donc, les projets les plus importants sur lesquels on investit sur des longues périodes qui peuvent être des mois, voire des années, d'accord? Donc, c'est les projets. Ce qui est important de faire, et c'est ce que j'ai répondu à tous les messages des gens qui m'ont envoyé des MP, je leur ai répondu. Je leur ai dit, si vous aviez fait une analyse avec un horizon sur un an, c'est pas parce qu'il y a une petite consolidation de 20-30% qu'il faut paniquer. Je vais aller sur... Hop, on va aller sur TradingView. Donc là, j'avais marqué Solana. Je recharge. Hop. Vous allez comprendre. Attendez, je vais me mettre un affichage un peu différent. Hop. Tac. Hop. Attendez, parce que alors là... Ah, j'ai fait n'importe quoi. Je sais pas s'il me l'annule ce genre de truc. On va essayer. J'ai l'habitude de plus de le faire sur l'iPad. Du coup là, j'ai fait n'importe quoi. Attendez, je vais agrandir la page déjà. Voilà, je pense que vous voyez. Je vais vous configurer tout ça. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Je crois pas que je puisse annuler ce que je viens de faire. C'est pas grave, on va le faire en manuel. Tac. Je sais pas où ça se trouve. Je suis désolé, je suis en train de chercher la config. Ah, config perso. Voilà. Ok. Quitter. Hop. Voilà. Allez, c'est bon. Sur l'iPad, c'est en bas. On va aller sur Solana. J'avais mis Solana en premier parce que c'est celle vraiment où j'ai eu le plus de questions. On va se mettre en USDT. Ok, on va se mettre en journalier. Hop. Voilà. Là, vous voyez ma config. Alors, pourquoi il y en a qui ont paniqué? Voilà. Là, vous voyez ma dernière entrée ici. Donc pour l'instant, je suis à l'équilibre, mais on a fait un ATH à 52, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc cette ligne-là, qui est ma ligne d'ATH, je peux la déplacer ici. D'accord, 52,6. Voilà, à peu près. Donc si vous voulez savoir exactement, vous mettez le curseur là. Et en haut, alors attendez, là je ne l'ai pas. Si, je l'avais. Hop, pardon. En haut, ça affiche le high 52,6. Ici, là, ce chiffre-là.
Ok, quand vous mettez là, ça vous dit le plus haut voilà, de la bougie sur laquelle vous êtes. Ok. Allez, donc Solana, il y en a qui sont rentrés comme moi là, et donc forcément ils se prennent, alors comme moi sur ma dernière entrée, ils se prennent un moins 15, moins 20%, et donc ils paniquent. Alors quand vous faites ça, vous prenez un peu de recul. Hop, attendez, je ne dois plus être en logarithmique là, si je suis en logarithmique. Vous prenez un petit peu de recul et vous regardez que par rapport à la dernière hausse, on a fait un plus, hop, j'arrive même pas à lire tellement c'est énorme, un plus 270%, et donc il y en a qui paniquent dès qu'on fait un moins 20%. Faire 270% en l'espace donc du 26 mars au 7 mai, en un mois et une semaine, et en un mois et 15 jours, pardon, en un mois et demi, c'est juste monstrueux, d'accord? Donc faire moins 15, moins 20, même moins 30, même moins 40% ici, ça ne serait pas incohérent, et ça ne serait pas dramatique du tout, d'accord? Donc il faut savoir où est-ce qu'on rentre. Sur ces cryptos-là, on rentre sur du long terme. Là, on est juste dans une phase de consolidation. On prend du recul. On ne descend pas en dessous des unités journalières, voire même weekly, hein, pourquoi pas. Hop, hop. Voilà, bon là, on n'a pas assez d'historique en weekly. Voilà, vous voyez ma dernière entrée qui est ici, mon PRU qui se trouve ici, qui a été ajusté, qui est un peu plus basse. Celui-là l'a fait remonter légèrement. Et à chaque repli, j'essaye d'acheter s'il y a une opportunité intéressante, et que ça correspond à mon money management. Donc là, il y avait une phase de consolidation latérale, ok, et il y avait un signal d'achat, je ne me rappelle plus lequel il était. Bref, j'ai acheté ici. Au final, le scénario ne s'est pas validé. On a continué à consolider légèrement, mais c'est pas grave. Il y a largement le temps. Même si je me fais sortir sur cette position-là, je garderai ma position long terme sans problème. À 12,10, si je fais un calcul rapide là, comme ça, hop, je suis à, j'arrive pas à voir, je suis à 283% de plus-value. Donc pour l'instant, il n'y a pas de panique. Alors vous allez me dire, oui, mais celui qui est rentré là, lui, il panique un peu plus. Oui, PRU, prix de revient unitaire. Donc c'est ton prix moyen d'achat. Moi, je mets toujours une petite flèche, je calcule mon PRU, je mets une petite flèche, ça me fait un petit mémo technique et ça me permet visuellement, quand j'arrive sur mon graphique, de voir directement où est-ce que j'ai acheté. Et j'essaye de laisser, je ne mets pas toujours à jour, mais j'essaye de laisser ma dernière position entrée. Voilà, il y en a plein des positions. La première, elle était à 5 $. Ça, je ne les laisse pas sur ma config de graphique ici. Donc 5 $, voilà, par là. La première, c'était ici. Après, je suis rentré à 8, à 10, à 12, à 15, etc. etc. Et ce qui me fait un prix moyen de 12,10. Voilà. Donc Solana, pour l'instant, il faut patienter. On est dans une période où le BTC est en train de consolider énormément. Il a pris une grosse claque, d'accord? Mais malgré tout, on est allé taper un ATH. Donc si ça, c'est pas un signe de force, pour l'instant, il n'y a pas de quoi paniquer. Alors, c'est ça que je voulais vous expliquer. Sur les projets long terme, il y a 3 indicateurs, d'accord? Vous mettez en daily, parce que c'est du long terme, vous voulez voir sur du long terme. Donc au minimum en daily, voire sur du 3 jours ou du weekly. La première étape, c'est la moyenne mobile 50. Donc c'est celle qui est en bleu ici, d'accord? Je vais essayer de dézoomer un petit peu pour que vous la voyez. Alors vous regardez ce qui se passe dans le passé, bien sûr, hein. Donc là, regardez la moyenne mobile 50, depuis qu'on a enclenché notre hausse. Avant ça, on est dans une phase introduction, latéralisation avec une baisse quand même. Et quand on a enclenché la montée, donc à partir du 25 décembre 2020, d'accord? Donc il y a 6 mois, ok. On a enclenché une hausse qui est assez vertigineuse, hein, parce que depuis le 25 décembre, on est quand même monté de, hop, j'arrive même pas à voir là, hop, on est monté de 3900%, donc c'est plutôt monstrueux, ok. Et on voit que la moyenne mobile 50, c'est la bleue là, donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, la moyenne mobile 50, c'est la moyenne des 50 dernières bougies. Donc là, je suis en bougie journalière, donc c'est la moyenne des 50 dernières bougies journalières, ok. Et on voit qu'on est toujours resté au-dessus et qu'à chaque fois qu'on s'en rapproche, bim, ça refait une accélération. Là, on l'a touché, donc ça, c'était un super prix d'entrée, super point d'entrée, donc on pouvait très bien laisser un ordre épuisette ici, et dès qu'on l'a touché, bim, on a réaccéléré. Là, on a rebaissé, hop, on a réaccéléré. Et là, on est où? On est encore assez éloigné quand même, hein. Donc pour aller la toucher, il faudrait qu'on baisse par rapport au cours actuel, il faudrait qu'on baisse de 25%.
Donc, si on rentre alors qu'on n'est pas prêt d'encaisser une perte de 25%, c'est même pas la peine de rentrer sur Solana. D'accord? Parce que ça, c'est mon premier indicateur de rebond. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va forcément venir dessus. Mais là, si je chercherais, si je suis en phase de recherche de points d'entrée, eh ben, je mettrai un ordre épuisette. Donc, l'ordre épuisette, c'est un ordre que vous mettez en attente sur une zone sensible. Ça se fait que sur le long terme, d'accord? N'appliquez pas ça sur des trades court terme parce que c'est trop dangereux, d'accord? Il faut qu'il y ait des fondamentaux importants. Le fait qu'il y ait une baisse de 20% ne change pas les fondamentaux du projet. Donc, on peut le faire sur du long terme. Bah là, je mettrai au minimum sur cette bougie, voilà, je pourrais mettre un ordre, admettons, je veux rentrer 300 $, bah, je le divise en 3, je mets 100 $ sur à peu près 37,4 pour essayer d'aller taper une mèche, la même mèche qu'il y a eu ici, d'accord? On était à 40, on a fait une mèche à 37, donc quand même 8%, quasiment 8% de baisse. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, je mettrai un premier ordre ici, 100 $. Je mettrai un ordre à mi-chemin, peut-être sur les 36, et un ordre carrément au contact de ma moyenne mobile 50, sur les 34. Alors ça ne veut pas dire que ces ordres vont être enclenchés, mais si toutefois ils sont enclenchés, bah, regardez, celui qui a été pris ici, tout de suite derrière, il a pris 10%. Voilà. Donc assez intéressant, c'est-à-dire qu'à aucun moment, la personne qui a son... Alors même si vous aviez mis 5 ordres épuisettes, hein, en partant de ce point-là jusqu'au contact, il y en a peut-être que 1 ou 2 qui ont été déclenchés, mais sur ces deux-là, vous avez tout de suite pris 10% de plus-value. Donc vous avez pu protéger à votre prix d'achat en mettant un stop-loss à votre prix d'achat, et aujourd'hui, vous auriez fait... voilà, admettons, il n'y a que sur celui-là, vous auriez fait déjà 24% de rendement. Voilà comment on rentre sur des projets long terme. Alors, la moyenne 50, c'est le premier cap, d'accord? La moyenne 100, c'est le deuxième. Donc là, on voit que la moyenne 100, on n'y va jamais, on n'y est pas allé depuis très longtemps, d'accord? Depuis le début de l'année, depuis 6 janvier 2021, on n'y est pas allé. Donc on va dire que sur Solana, c'est plutôt la moyenne 50 qui offre un super point d'entrée. Et si toutefois ces moyennes mobiles étaient cassées, donc si la moyenne mobile 50 est cassée, on ne panique pas, on se dit c'est plutôt génial, ça va nous permettre d'avoir un super point d'entrée proche de la moyenne mobile 100. Donc là, on ferait la même chose. Admettons qu'aujourd'hui, la moyenne mobile soit cassée, on mettrait un ordre à 24, un ordre à 26, un ordre à 28, voilà. On diviserait notre position par 3 ou 4 ordres en attente, et puis en espérant se faire toucher, d'accord? Donc ça serait plutôt une bonne nouvelle que ça consolide, ça permettrait non pas de remettre en question notre objectif long terme, mais ça nous permettrait de re-rentrer à des prix super intéressants. Donc il faut vraiment le voir comme une opportunité, en gros c'est les soldes quoi, hein, sur les... Attention, je parle uniquement des projets long terme, d'accord? Ceux sur lesquels il y a des fondamentaux qui sont puissants, sur lesquels le projet est important et sur lesquels on croit, d'accord? Donc Solana en fait partie. Je ne sais plus lesquels autres j'avais noté. Hop. AAVE, voilà. Il y en a qui m'ont posé la question sur AAVE, et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de celle-là. Hop. AAVE. Donc là, on est toujours en daily. Donc là, on voit dans le passé, donc on n'a pas le même recul en tous les cas sur la paire AAVE-USDT. On pourrait aller le voir sur AAVE-USD si vous voulez. AAVE-USD, parce qu'il y a plus d'historique. Il n'y en a pas un calculé par TradingView. Voilà, celui-là. Hop. Voilà, donc là, j'ai plus d'historique. La différence, vous le savez, je me répète, c'est que là, c'est la paire AAVE face au dollar. Donc depuis que le AAVE existe, d'accord, depuis que cette paire existe, alors que AAVE USDT, quand je sélectionne Binance, là, AAVE USDT, quand je sélectionne celui-là de Binance, vous avez le graphique depuis que cette paire est disponible sur Binance. Donc depuis le 15 octobre, d'accord? Vous n'avez pas l'historique d'avant, parce que cette paire n'existait pas. Donc je me remets sur AAVE-USD, celui-là, calculé par TradingView. Okay. Et là, je me rends compte de quoi? Je me rends compte que en daily, en tous les cas, la moyenne, on est sur une phase haussière, pas besoin de vous faire un schéma. Hein. J'essaye de dézoomer. Voilà, on va dire que depuis cette période-là, donc depuis octobre 2019, on fait que monter, que monter, que monter. Et malgré tout, là, on voit que ce n'est pas la moyenne mobile 50 qui sert d'appui. D'accord? La moyenne mobile 50, elle est en bleu, ici. D'accord? Et la moyenne mobile 100, elle est en jaune. En tous les cas, en unité daily,
c'est plus la moyenne mobile 100 qui fait des rebonds. D'ailleurs, à chaque fois, on vient un petit peu consolider en dessous. Et là, je reçois des messages qui me disent « Ouais, est-ce que ça ne serait pas un signal de retournement parce que la moyenne mobile 100 est en train de casser quand on est ici ?» Bah non, regardez, dans le passé, à chaque fois, on est passé en dessous et on est remonté. Alors quand on passe en dessous, on peut changer l'unité de temps et se mettre en weekly et regarder la moyenne mobile 20. En général, c'est ça. Sur les cryptos, c'est ce qui fonctionne bien. Donc la moyenne mobile 20, c'est la rouge qui est ici, qui est assez fine. J'espère que vous la voyez à l'écran. Et on voit que là, on est venu au contact, gros rebond, hop. Là, on est venu, on a fait une invalidation dessous, hop, dessus, gros rebond. On est resté au contact, hop. Là, on est au contact. Donc, en théorie, on pourrait imaginer que ça pourrait enclencher un rebond. Donc là, je mettrai deux alertes. Je mettrai une alerte ici. Hop, ajouter une alerte. Pourquoi? Parce que, regardez, j'ai deux points de contact avec cette bougie je suis en hebdomadaire, attention, hein, sur cette bougie hebdomadaire et cette bougie hebdomadaire. Donc, ça voudrait dire que la cassure de cette bougie pourrait enclencher un nouveau plus haut. D'accord? Donc, ça pourrait être éventuellement un point d'entrée pour ceux qui jouent les cassures de zone. Voilà. Et je pourrais mettre une alerte également ici, là, au contact de... Alors, attendez, hop, voilà, de ma moyenne mobile 20. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Ici, au contact de ma moyenne 20, pour me dire que si j'ai un ordre épuisette à mettre, je le mettrai peut-être ici. Donc là, le cours, il est à 510. Vous allez me dire, oui, mais mettre un ordre à 350, c'est compliqué, etc. Il y a 2 semaines, l'ordre à 350, il est passé. Il y a 3 semaines, on a même passé un ordre à 284 et ainsi de suite. Donc, et à chaque fois, regardez, on est au contact de la moyenne mobile 20. Donc, mettre un ordre épuisette ici, par contre, il faut être patient. Voilà. Je le répète encore une fois, parce que AVE est un projet avec des gros fondamentaux et qui est une position qu'on peut prendre sur du long terme, on peut se permettre de faire ce genre de stratégie. Et là, si vous faites prendre votre ordre épuisette, regardez celui-là, dans la semaine, parce qu'on est sur une bougie semaine, hein, dans la semaine, vous étiez même au plus négatif à 30% de plus-value. Okay, si je prends la bougie d'après, celle-là, au plus négatif, vous aviez fait 17% de plus-value et au plus haut, donc sur la mèche là, vous avez fait 70%. Voilà, c'est juste énorme. On parle de cours qui ont été il y a 3 semaines uniquement, d'accord? Donc n'ayez pas peur de mettre des ordres épuisettes en attente très très bas. Hier, je vous ai parlé de EGLD, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a qui m'ont demandé où mettre des ordres épuisettes. Non, je ne suis pas sur la bonne config là. Alors attendez, du coup, c'était où tout à l'heure pour changer la config? C'était là. Config, hop. Hop, je change la config, comme ça je vais voir les ordres épuisettes que je vous ai proposés sur le GLD. Hop. Hop, EGLD USDT. Oula, j'ai trop mis là. En Binance, voilà. Voilà. Hier, je vous ai proposé de positionner 3 ordres. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont être touchés, ça ne veut pas dire qu'ils vont être touchés instantanément. Donc, les 3 ordres, c'était d'en positionner un à 155, un à 145 et un à 135. Alors, en général, il faut mettre des petits centimes en plus, pas des chiffres ronds, vous le savez, parce que voilà, c'est des prix psychologiques et il y a beaucoup de gens qui mettent des prix ronds, ce qui fait que si vous retrouvez un poil en dessous, le fait que leurs ordres d'achat vont être enclenchés, ça risque de faire dumper un peu et votre ordre ne peut pas être pris. Mais là, à 135, regardez, on est passé très proche d'être pris, hein, ça a frôlé d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on n'a pas été pris là. Je suis en quelle unité? 4 heures, ouais. Le plus bas, ouais, pile poil 155, voilà. Pile poil sur notre ordre. Là, il s'est passé exactement ce que je suis en train de vous dire. Cet ordre, il ne faut pas le mettre à 155 piles. Moi, je vous donne des chiffres ronds pour faciliter la donne. Hein. Mais vous mettez 55,1 par exemple ou 55,2. Et là, vous auriez été pris ici. Pourquoi? Parce que beaucoup de débutants, et moi le premier, regardez, là je l'ai fait quand je le fais rapidement, on met un ordre rond, d'accord? Et donc, du coup, quand il y a une mèche qui s'enclenche, des fois c'est tellement rapide, il y a tellement d'ordres d'achat qui s'enclenchent que votre ordre à vous n'a pas le temps de passer. Alors que si vous vous positionnez un tout petit peu au-dessus, votre ordre il est un petit peu plus cher, certes, mais au moins vous rentrez.
Ceux qui sont rentrés ici, donc là sur cette mèche, ont fait un plus haut à 9% et aujourd'hui ils sont à 3,7%. Voilà, c'était un point d'entrée qui était intéressant et celui-là encore mieux, celui-là encore mieux. Pour l'instant, mes ordres ils sont toujours ouverts, je les laisse et j'espère que ça consolide encore un petit peu, que ça baisse encore un petit peu pour que mes ordres se fassent enclencher et ça me propose des beaux points d'entrée. Alors oui, ça va augmenter mon PRU parce que c'est des ordres qui sont plus élevés que mes ordres sur lesquels je suis rentré au début, certes, mais c'est pas grave, ça m'offre des bons points d'entrée, ça me permet d'accumuler à des prix intéressants. Vu que je suis sur du long terme, voilà, mon PRU, voilà, je le cherchais là, il est à 106 aujourd'hui, d'accord? Donc forcément, si j'achète là et j'achète là et j'achète là, bah, ça va augmenter mon PRU, mais c'est pas grave. Je suis pas certain qu'on revienne sur ces niveaux-là, donc regardez la mèche ici. Là. Hop, regardez, le cours était ici, d'accord? Là, à 210, et il y en a qui ont été pris à 125, à quasiment moins 40%. Ben, bravo à eux, ils ont été malins, ils sont rentrés là, et quand ils sont rentrés ici, là on est en bougie 4 heures, donc dans les 4 heures qu'on suivi, ils ont réintégré un plus 40%. Ben voilà, ça c'est le genre d'entrée qui est juste super, et il n'y a rien qui vous empêche de faire ce genre de choses. Je le répète une dernière fois, ça se fait uniquement sur les projets sur lesquels il y a des beaux fondamentaux, sur lequel on mise sur le long terme, d'accord? Donc toutes les cryptos dont je viens de vous parler, c'est le cas. Ne faites pas ça sur des trades court terme, sur des trades spéculatifs, sur les Dogecoin, les Shiba Coin, toutes ces conneries-là. Ne faites pas ça, ok? Uniquement sur les projets long terme. Je fais la dernière, CHSB, parce que je crois qu'elle avait cassé et il y en a qui m'ont posé la question. Mince, je ne suis pas allé sur le bon truc. On va aller sur CHSB. Il ne me la propose pas. USD. Ouais, bon, c'est pas grave. On prend celui-là. Attendez, il y a trop de trucs. Là, je vais me remettre sur l'autre config. Parce que ça va être un peu du charabia pour tout le monde. Hop. Hop. CHSB USD. Vous savez que j'apprécie énormément cette crypto. Bon, on l'a déjà travaillé pas mal. Hein. Voilà, je vous avais donné des points d'entrée intéressants, des stop-loss à placer si vous vouliez placer des stop-loss. On est sur un projet long terme, d'accord? Hop, je l'affiche là. C'est une crypto qui ira sur le... Alors déjà, c'est un projet français. Bref, je ne vais pas me répéter. Projet très intéressant avec beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux qui vont arriver. Leur application, elle est géniale, elle est super bien faite, que ce soit Swissborg ou Swissborg Community qui vous permet de faire des petits paris à la hausse, à la baisse, gagner des points, etc. Et à la fin, vous avez une récompense d'à peu près 300 $ en CHSB. Voilà. Si vous l'avez pas, je vous partage un lien si vous voulez et comme ça vous la téléchargez. S'il y en a que ça intéresse, bah, vous me le dites dans le chat, je vous partage le lien. Donc voilà, CHSB, il y en a qui m'ont dit oui, elle a cassé donc en daily, elle a cassé la moyenne mobile 50, elle a cassé la moyenne mobile 100. Donc là déjà, on est dessus, on est au contact. Elle n'est pas cassée complètement. On a fait une bougie, mais on a réintégré tout de suite derrière. D'accord? Et là, on a une bougie qui n'est pas encore clôturée. Elle va se clôturer aujourd'hui à 2 h du matin. On verra si elle clôture au-dessus ou si elle clôture au-dessous. Et voir si la bougie suivante réintègre ou pas. Oui, on est sur un prix intéressant. Moi, je vous avais proposé 1,05 sur le groupe Premium, et je pense, enfin sur le groupe Discord, je crois que je l'ai proposé au Premium, mais même aux autres, à 1,05. Donc, c'était ici. Voilà, 1,05 à peu près ici. Je vous avais dit que c'était un super prix, qu'on ne serait pas certain de pouvoir revenir sur ce genre de prix. Donc ceux qui l'ont pris, bah, tant mieux. Ceux qui l'ont pas pris, bah, pourquoi pas rentrer aujourd'hui. Après, c'est à vous de faire votre analyse. Mais si je regarde un petit peu dans le passé, donc là, à chaque fois, c'est l'approche de la moyenne mobile 50 qui nous faisait rebondir. D'accord? Sauf dans les phases de consolidation. Alors attendez, je prends du recul, comme ça vous allez comprendre. Voilà. Elle monte en palier, d'accord? Là, on était dans un long range. Elle monte, elle latéralise. Elle monte, elle latéralise. Elle monte, elle latéralise. Bon, là, en plus petit, elle monte, elle latéralise. Elle monte, elle latéralise. Elle monte, elle latéralise. Et là, on est dans une phase de latéralisation. OK? Donc, le signal, enfin, la prochaine étape, bah, c'est une montée. Je doute que ça redescende sur des 50 centimes, etc. J'y crois absolument pas. Pour moi, on reverra jamais le CHSB sur des prix... allez, on va dire sous les 80 centimes. À mon avis, on n'ira jamais. Je parle en dollars. Hein.
Donc oui, ça peut être une entrée intéressante. À chaque fois, on se rapproche de la moyenne mobile 50. Là, on l'a cassé. Mais regardez, dans cette phase de latéralisation, on l'a cassé également. On a cassé également la moyenne mobile 100. On est passé en dessous avant de rebondir. D'accord? Là, on n'est pas encore passé en dessous. Donc, on peut encore rebaisser ou latéraliser plus souvent. La moyenne mobile va continuer à monter légèrement et à s'aplatir. Nous, on peut latéraliser un peu plus, passer en dessous. Et dans ce cas-là, je monte en unité de temps, je me mets en weekly et je regarde ma moyenne mobile 20. Hop. Je vais essayer de faire un truc visible. Voilà. La moyenne mobile 20, regardez, hop, on est venu s'appuyer dessus, on a fait une bougie en dessous et on a réintégré immédiatement. Là, on fait une bougie en dessous, on réintègre immédiatement. Là, on a fait un petit peu, longue consolidation, on a fait un petit peu de cours sous cette moyenne mobile 20, mais derrière, très grosse accélération. N'oubliez pas que je suis en logarithmique, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, quand on a touché la moyenne mobile 20, même si vous le preniez uniquement au contact de la moyenne mobile 20, derrière, vous faisiez 70% d'augmentation et si je vais au plus haut d'après, 940% d'augmentation. D'accord? C'est juste énorme. Ici, là, on est passé en dessous. Admettons que vous étiez rentré ici. Fallait pouvoir tolérer une perte de 35%. Par contre, aujourd'hui, vous seriez à, je vois pas, à 1343%. Donc, aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de quoi paniquer. On est à peine au contact de cette moyenne mobile 20. On l'a à peine mis au contact. Pourquoi on fait des mèches aussi grandes? Ça veut dire que là, il y a beaucoup d'ordres d'achat et que c'est des points, des cours qui sont très défendus par les acheteurs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui est en attente de pouvoir rentrer sur cette crypto à des prix intéressants. Et quand vous avez des grosses mèches comme ça qui sont reprises immédiatement, c'est plutôt très bon signe. D'accord? Donc là, si vous voulez mettre des ordres en attente, pourquoi pas à l'approche des 1 $, hein. Alors 0,90, 95 pour les plus ambitieux. Je ne suis pas sûr qu'on y aille. Et même si on y va, qu'est-ce qui vous empêche de mettre un ordre à 1 $, 1,5, 1,10 et puis un petit peu en dessous à 0,95? Voilà. L'objectif sur cette crypto, c'est d'aller aux alentours des 6 $. Ça va prendre du temps. Ça va se faire au fur et à mesure des annonces de la société Swissborg et au fur et à mesure des services qui sont proposés sur leur application. Donc ça va prendre du temps, c'est du long terme, mais alors c'est pas un conseil, vous faites ce que vous voulez, mais moi personnellement, si demain elle redescend sur les 90, croyez-moi que je reprendrai encore une position dessus. Voilà. Ok, si vous avez des questions, mettez-les. Hein. Solana, VE, CHSB, je sais pas s'il y en a des autres, mais comment réagir pendant les phases de baisse? La première chose, c'est vérifier en daily la moyenne mobile 50. Certaines rebondissent dessus sur la moyenne mobile 50, donc attendre qu'il y ait cette phase-là, quand vous étiez monté en haut ici, là, faut attendre d'être au contact de la moyenne mobile 50. Si on est sur une crypto qui a réagi plus sur la moyenne mobile 100, on attend que ça consolide jusqu'à la moyenne mobile 100. Et si on est sur une crypto qui va encore plus loin, qui consolide encore plus loin, comme le CHSB sur la moyenne mobile 20 weekly, on attend d'être sur cette phase-là et seulement en cassure de cette phase, donc cassure ça veut dire une bougie entière de confirmation sous ce seuil, là on pourra se dire que éventuellement on est en train de changer de tendance et pourquoi pas resserrer son stop, éventuellement sortir pour re-rentrer plus tard si jamais on croit toujours dans les fondamentaux de ce projet long terme. Voilà. Mais tant que ça n'arrive pas, la seule chose que ça vous offre, ces consolidations, c'est des points d'entrée intéressants. Point final. Il n'y a pas besoin de paniquer plus que ça. Ok? Tac. Alors, les ICO, ouais, je voulais vous montrer CoinList, il y en a beaucoup, je vous l'ai dit. Token Sale, pardon. Hop. Donc, CoinList, je ne vais pas me répéter à chaque fois, mais CoinList, vous créez un compte sur CoinList. Je vous partage le lien si vous ne l'avez pas. Je crois que je l'ai mis en bas. Ouais, non. Là. Allez créer un compte sur CoinList. On l'a vu la semaine dernière. Attendez, hop. Voilà, je vous le mets dans le chat.
Allez créer un compte sur CoinList, essayez de participer à ces ICO. Si vous voulez vous faire votre analyse, vous faites exactement ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est-à-dire vous prenez toutes les ICO précédentes qui sont passées, vous regardez à quel prix 0,22 Solana, à chaque fois que je le vois, j'hallucine. On est à 45 $. Voilà. Vous regardez le prix auquel c'était accessible pendant les ICO. Donc si c'est affiché, là c'est 1 $ pour le GLD. Le CGLD, pardon. Bon, il y en a d'autres. Hein, voilà. Donc, soit c'est affiché sur la page principale, soit vous rentrez, par exemple, Mina, c'est pas affiché, donc vous rentrez dans Learn More. Vous allez chercher le petit tableau, vous regardez à quel cours l'ICO proposait de pouvoir investir. Hop, vous descendez, vous avez le petit tableau en bas. Voilà, donc là, c'était à 0,25 $, d'accord? Et ensuite, vous allez sur TradingView ou sur Mina USD. Est-ce qu'il me le propose? Voilà, s'il l'a pas, vous allez, parce qu'il n'y a pas tout sur TradingView, vous allez sur ChartCoinTrader. Là, vous tapez Mina USD. Il faut mettre les 2 points sur celui-là. Voilà, USD. Donc, l'ICO permettait de rentrer à 0,25. Vous l'avez compris. Donc 0,25 avant que le cours soit disponible. Donc c'était ici, là, on a émis un petit trait. Et du coup, même si vous avez vendu au moment du listing, vous aviez fait 4266%. Okay, et aujourd'hui, vous seriez à plus 38 000%. Bon, c'est peut-être pas la meilleure, c'est un peu exagéré. Je vais vous en parler de Radium juste derrière. Donc voilà, vous allez sur CoinList, je retourne sur CoinList, vous regardez toutes les anciennes ICO, vous faites des comparatifs, vous regardez un petit peu les rendements que ça a proposé. On l'avait vu, en gros, ça allait de plus 100% à plus 80 000%, si je dis pas de bêtises. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur toutes les ICO passées sur CoinList, c'était intéressant de rentrer. D'accord? Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de rentrer sur la suivante. En plus de ça, la suivante, c'est un projet qui est vraiment très très intéressant. J'ai déjà fait l'étude la semaine dernière, on ne va pas revenir dessus, mais allez vous renseigner dessus. Donc vous rentrez dans vente de jetons, vous faites apprendre encore plus, ou learn more en anglais. Là, vous le mettez en français, voilà. Vous regardez les petites vidéos, etc., etc. Et ensuite, vous accédez au tableau qui vous explique que vous pourrez acheter sous 2 options. Donc, la vente a lieu le 26 mai à 17h UTC, ça fait 19h heure française. Et l'option 2, le 26 mai à 23h UTC, ça fait 1h du matin le 27 mai en heure française. L'option 1, vous payez 0,55 centimes le jeton et il est déverrouillé dès le 14 juillet, d'accord, dès le lancement en gros. L'option 2, vous le payez moins cher à 0,38. Par contre, ils sont libérés de manière linéaire à partir du 14 juillet sur 2 ans. Exactement comme les fondateurs, l'équipe en place sur ce projet. Leurs jetons sont également déverrouillés sur 2 ans, ce qui est plutôt un bon signe, ce qui permet aux gros porteurs de ne pas sortir d'un coup et de faire chuter le cours. Donc moi, je me suis inscrit aux 2 options. Donc c'est en haut, là vous faites s'inscrire maintenant, option 1, option 2. Et si vous avez la chance d'y participer, vous pourrez investir entre 100 $ et 500 $ maximum. Okay, vous n'avez pas besoin de déposer des sous. Ah oui, c'est ça qu'on voulait voir. En général, c'est 2 jours, mais je ne sais pas qui sur le groupe Discord m'a dit qu'on avait jusqu'au 31. Ouais, bon, faut aller tout lire dans les détails. Je ne sais pas si c'est écrit là sur la page principale. Non, ça m'étonnerait que ce soit écrit ici. Si c'est écrit dans le tableau et il me semble que dans le tableau, j'ai vu qu'il n'y avait pas de détails là-dessus. Mais vous n'êtes pas obligé de créditer votre compte immédiatement. Si vous êtes sélectionné, vous aurez un délai pour pouvoir procéder à votre achat et valider l'option sur laquelle vous êtes rentré. Ok. Quand vous êtes inscrit, d'accord, quand vous faites s'inscrire maintenant, pourquoi il m'a viré là? Hop, je reviens. Hop, vous faites s'inscrire maintenant. Ah, pourquoi il me refile? Bon, ah oui, parce qu'il me fait sélectionner les options. Option 1, option 2. Donc, option 1, je clique dessus. Et voilà, ça me dit que je suis déjà inscrit, d'accord, et que mon identité a été vérifiée, ma photo a été vérifiée, ma résidence a été vérifiée. Donc là, la prochaine étape, c'est le début de la vente. Ok. Si vous n'avez pas ça, et du coup, c'est que vous ne pouvez pas participer à la vente. Ok. Il faut au minimum les 3 là en vert. Alors ensuite, donc ça c'était l'ICO. La prochaine c'est l'IDO. Là c'est un peu plus technique. Donc le site c'est radium.io, ok. Et vous allez dans Accelerator.
Voilà, j'y suis. Et là, vous avez les prochaines IDO. Alors, celles-là, c'est les deux qui sont déjà ouvertes là, c'est trop tard. Hein. Il y avait jusqu'au 12 mai pour s'inscrire. Mais je vous en ai pas parlé. Pourquoi? Parce que pour celle-là, il faut avoir 50 tokens RAY en portefeuille pour pouvoir y participer. Et celle-là, 500 en portefeuille pour pouvoir y participer. Par contre, il y a une troisième vente. Hop, voilà, vous allez sur redium.medium.com, vous avez toutes les news, ok. Vous, avec la petite extension, vous traduisez en français si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Et donc là, ça vous explique le prochain. Donc, j'explique quand même rapidement. Redium, ils ont fait un partenariat avec Solana. Redium est une plateforme de lancement, de levée de fonds pour les projets qui sont hébergés sur la blockchain Solana. Donc vous savez qu'on a misé beaucoup sur Solana, on y voit un énorme potentiel. D'ailleurs, Solana, CoinMarketCap, Solana, ils ont repris des places, je crois qu'ils sont 16. Voilà, 16e, ok. Voilà, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Le prochain, c'est un stablecoin qui est juste au-dessus quand même. On est à 2 milliards de dépasser l'USDC quand même. Donc le stablecoin de Coinbase, hein, donc c'est quand même pas rien. Solana, c'est très très puissant. Et donc Redium est le projet qui a fait un partenariat avec Solana pour faire les levées de fonds des projets qui vont être hébergés sur cette blockchain. Donc il y a eu le projet Media et le prochain c'est MER. Donc MER, c'est Mercurial Finance. Vous avez ici tous les détails. Donc nous sommes ravis d'annoncer que le 19 mai, Mercurial Finance sera lancé sur Accelerator, etc. etc. Vous lisez, on a déjà parlé de ça. Voilà, la public raise, elle est là, il y en a deux. Il y a la piscine des Ray 50 et la piscine si vous êtes en possession de 500 tokens Ray. D'accord? Donc c'est celle-là et celle-là. Ok. Ces piscines, il faut être inscrit 7 jours en avance. Il faut avoir en portefeuille soit 500 fois 50. Ok. Donc la date limite, c'était le 12 mai à midi, donc 14h heure locale. C'est bien le 31 mai. Il faut cliquer sur s'inscrire à l'option 1. Une fois sur la page, c'est écrit en bas. Ok, bah voilà. Pull-up, merci. Il donne les infos là-dessus. Donc si vous êtes sélectionné sur CoinList, j'y retourne rapidos. Tu m'as dit, il faut cliquer où? Il faut cliquer sur s'inscrire à l'option 1 ou 2 et une fois sur la page, c'est écrit en bas. Ah oui, ok, à propos des dépôts. Voilà. Votre achat sera confirmé lorsque votre dépôt sera effacé. Ouais, bon, c'est de la traduction. Hein. Si votre dépôt ne s'efface pas immédiatement, c'est très bien. Vous avez jusqu'au 31 mai à 23h59. Donc, du coup, ça fait 1er juin à 2h du matin en heure locale pour finaliser votre achat. Ok. Donc, il y a le temps. Voilà. Super. Merci, Pulop. Je reviens sur Redium, sur Mercurial, pardon. Donc la piscine 500 la piscine 50, il vous explique comment ça fonctionne. Et ensuite, il y a une autre chose qui est l'IDO, donc c'est comme une ICO mais en complètement décentralisé. D'accord? Là, le prix du jeton sera de 0,125 USDC pour un MER, donc le token MER. Ok. L'heure de lancement, c'est le 20 mai, mais l'heure n'a pas encore été précisée. Donc moi, je me suis mis une alerte le 20 mai, j'irai voir le 19 ou le 18, je vous tiendrai au courant. Mais a priori, il ne devrait pas y avoir de retard. En tous les cas, c'est ce qui est annoncé sur les groupes de communication, Telegram, Twitter, etc. Du projet Mercurial Finance. Ils disent que pour l'instant, c'est bien maintenu au 20 mai, donc il n'y a pas encore l'heure. Donc comment ça marche? En fait, c'est une pool de liquidité qui est créée. Donc c'est la pool MER USDC. Vous savez que ça fonctionne avec 2 jetons. Donc si vous voulez investir par exemple, je sais pas moi, 1000 $, je vous dis une bêtise, il faudra mettre 500 $ en MER et 500 $ en USDC. Okay. Et cette pool en fait va être lancée avec des rendements. Vous allez récupérer des rendements. Donc vous apportez de la liquidité, forcément on va vous récompenser pour ça. On ne peut pas connaître les rendements aujourd'hui parce que ça va dépendre de combien de personnes investissent dans cette pool. Ok. Et ensuite, vous pourrez, donc vous allez avoir, quand vous allez créditer 500 et 500, 50-50, ça va vous offrir un jeton LP, Liquidity Provider. Et ce jeton, bah, il va avoir une valeur, un cours, et vous pourrez le trader, donc le revendre quand le cours va augmenter ou en racheter si ça baisse, etc. etc. Donc voilà comment ça fonctionne pour Redium. Petit point important, il vous faut un wallet à connecter. Ça ne s'affiche pas bien là, mais ici, là, normalement, c'est en bleu. Vous avez marqué relier. Donc, vous choisissez un de ces wallets-là. Je vous conseille l'extension Sollet. Pourquoi? Parce que comme ça, vous l'aurez dans les extensions ici sur Google Chrome. OK, extension Sollet. Vous créez votre compte
en 2 secondes, hein, il n'y a rien de particulier. Vous enregistrez bien la longue phrase de mots qui vont vous fournir. Et là, quand vous cliquez sur relier, bah, vous connectez, voilà, je suis déjà connecté, donc j'ai relié mon portefeuille. Et donc, si je veux participer à cette IDO, je devrais créditer, déposer de l'argent comme MetaMask, déposer de l'argent sur mon wallet et l'utiliser dans les prochaines poules d'investissement. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Pour l'instant, il n'y a pas plus d'infos, donc ça sert à rien d'en parler plus. Quand ça va se lancer, on verra tout de suite les rendements. On verra, une fois que ce sera lancé, on verra les rendements qu'il y aura et on verra si c'est intéressant de le garder sur du long terme ou pas. Le projet Mercurial Finance est à mon sens très très intéressant. Je l'ai expliqué la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais je pense que sur du moyen terme, il peut être très intéressant de participer à cette pool de liquidité. Parce que les récompenses seront payées en jetons mères. Donc du coup, vous allez augmenter votre quantité de jetons au fur et à mesure que vous récupérez vos récompenses. Ok ? Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ouais, je voulais vous parler de BSCS. Tac, je vais aller sur ça. BSCS. Alors, attendez, d'abord je vous montre le projet. Donc BSCS, c'est le Binance Smart Chain Station. Ok, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Binance va lancer une plateforme spécialisée dans les NFT pour pouvoir acheter et échanger des NFT. Je vous l'ai déjà dit, pour moi, cette année et l'année prochaine, enfin dans l'année à venir, il y aura des transferts de liquidités très très importants sur les NFT. Je pense qu'on est encore au début des NFT et il va y avoir beaucoup d'argent investi dans les NFT. Il y a beaucoup de grandes marques qui sont en train de se positionner dessus. Il y a beaucoup de jeux qui sont en train de se positionner dessus, des jeux vidéo. Il y a beaucoup de réseaux sociaux qui sont en train de se positionner dessus, etc., etc. Bref, les NFT, on ne va pas refaire l'histoire des NFT. Si vous ne savez pas ce que c'est, bah, venez sur le groupe Discord et vous allez regarder les lives les replays des lives précédents où je parle des NFT. Voilà. Donc ça, ce projet est un projet de plateforme qui permet sur la Binance Smart Chain, qui est en fait une plateforme spécialisée dans les NFT. D'accord ? Donc quand vous allez dans échanger et vous allez voir, démarrer l'application, ça va vous parler. Regardez la tête de l'application. On met en français si vous voulez, ça vous fait forcément penser à PancakeSwap, d'accord ? Si je vais sur PancakeSwap, vous allez comprendre. Hop, pancakeswap.finance. Regardez, bon là je suis en mode nuit, mais regardez la similitude. Bon, si je vais dans Trade Exchange par exemple, hop, voilà. Donc, clairement, je ne vais pas vous faire un dessin. Je vais mettre le mode nuit, comme ça va vous faire la même chose. On est quasiment sur la même chose. Je bascule de l'un à l'autre, il n'y a quasiment rien qui change, d'accord ? Sauf que cette plateforme-là, elle est spécialisée dans les NFT. PancakeSwap, c'est la plus grosse plateforme sur la BSC, la Binance Smart Chain. Je ne vais pas vous faire la pub de PancakeSwap, vous la connaissez, vous savez son jeton, le cake, comment il a explosé, c'est juste un truc de malade. Si je le recherche là, je ne sais pas à quel rang il est, mais j'aurais pu chercher, il doit être dans les premiers. Hop, PancakeSwap, rang numéro 38, ok. Capitalisation on arrive sur les fameux 5 milliards. Vous savez que le 5 milliards est souvent un cap à passer. On y arrive. On n'est plus qu'à 150 millions du market cap des 5 milliards. Si je regarde le graphique, bon bah voilà, ça parle de soi-même. Hein. On est passé de 0,6. En gros, là, pendant longtemps, on était 0,2, 0,5, 0,6 et on est monté aujourd'hui à plus de $30. On a fait un pic à 40 et quelques dollars. Ok ? Donc, le BSC, son jeton à lui, c'est le BSCS, d'accord, que vous pouvez acheter sur get.io. Il est là, en USDT, BSCS en USDT. Ça ne sert à rien d'y investir beaucoup, mais je vous conseille de mettre un petit billet. Moi, j'avais des fonds disponibles sur get.io, j'avais $80, je crois, ou je ne sais pas combien. J'en ai acheté 173, ok. Là, il n'y a pas vraiment d'importance de se dire à quel moment je l'achète. On a bien consolidé, on revient sur les niveaux d'introduction. Vous pouvez l'acheter aujourd'hui et vous verrez, dans un an, vous serez largement gagnant. Ouais, ils se font pas chier avec le copier-coller, je suis tout à fait d'accord, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ok ? Donc cette plateforme, elle fonctionne pareil, elle vous permet d'échanger, d'apporter de la liquidité.
Je suis pas allé voir, il y a des fermes voilà, bientôt disponibles, pas encore accessibles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les jalonnements, je sais pas, ouais, bientôt disponibles. Les piscines, bientôt disponibles. Donc là, pour l'instant, elle est encore en version bêta, ok. Mais croyez-moi que quand les pools d'investissement vont se mettre en place, moi j'y vois un succès. Alors peut-être pas autant que PancakeSwap, mais pas loin. Et c'est ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une progression qui sera fulgurante sur la Binance Smart Chain spécialisée dans les NFT. Et pour moi, le BSCS risque de dumper à mort. Donc ça, c'est cadeau, je vous le donne. Je l'ai donné aux membres premium. Là, je vous le donne en live. Allez mettre un petit billet sur BSCS. Alors, disponible uniquement sur get.io. Je vous partage un petit lien, tant qu'à faire. Je crois que je l'ai mis là. Voilà, get.io. Hop. Et il y a de grandes chances que... il y a de grandes chances que cette crypto soit disponible sur Binance le jour où Binance va lancer officiellement cette fameuse plateforme pour les NFT. D'accord? Donc, je vois pas comment la BSCS ne peut pas un jour être référencée sur Binance. Autant vous dire que quand il sera référencé, si vous avez mis un petit 100 $ avant pour anticiper le truc, il y a de grandes chances que vos 100 $ se transforment en x5, x10, voire x+. Ok? Non, il n'est pas sur Binance. On peut aller voir, mais je ne crois pas. Tac, trader, avancer. Je suis quasiment sûr même. Hein. Ok, on s'en fout, on s'en fout. Rechercher BSCS. Voilà, il n'y est pas. Ok, donc disponible aujourd'hui uniquement. Quand vous avez un doute, vous allez sur ici, là, sur CoinMarketCap. Vous tapez BSCS. Là, il vous le sort. Ok, vous cliquez dessus. Voilà, donc aujourd'hui, cette crypto, elle est 940e, d'accord, un market cap de 187 millions, d'accord. Donc, ce n'est pas un market cap ridicule à 10 ou 20 millions, d'accord, mais on est encore loin des 3, 4, 5 milliards. Elle ira forcément au milliard, hein, faut pas rêver. C'est sûr et certain. Donc, enfin, sûr et certain. Non, c'est jamais certain. Il peut y avoir un énorme bug, un hack, n'importe quoi. Mais il y a de grandes chances que ça y aille. Voilà, on va plutôt dire ça. Et en bas, quand vous descendez sur Market, là, vous avez toutes les plateformes sur lesquelles c'est disponible. Donc, c'est disponible sur PancakeSwap. C'est disponible sur Get.io. Je vous conseille d'aller sur Get.io parce que c'est là où il y a le plus gros volume d'échanges. Ah non, il y a aussi Bilaxy. Voilà, bon, je ne connais pas cette plateforme. Donc moi, je suis allé sur Get.io parce que c'est une plateforme qui est sûre, qui est sécurisée. Ce n'est pas les meilleurs en termes de placement. D'ailleurs, regardez dans la confiance, là, on est en moderate et là, on est en high. D'accord? Donc, je vous conseille fortement d'aller sur Get.io. Vous l'avez avec la paire ETH et la paire USDT. Voilà, et ça représente 34% des volumes échangés de toutes les plateformes. Là, 50%, je ne sais pas, il doit y avoir des grosses baleines qui ont dû apporter, faire des gros achats, je ne sais pas. Donc voilà, allez voir là-dessus. Sur get.io, donc je reviens là. Vous allez vous rechercher BSCS, vous validez votre compte, etc. Vous recherchez BSCS et vous achetez exactement comme Binance. Hein, ça ressemble beaucoup, vous ne serez pas perdu. Et vous mettez un petit 50 $, 100 $ en fonction de votre portefeuille et vous les oubliez pendant quelques mois. Et on fera un point à la fin de l'été. Mais il y a de grandes chances que ça ait dumpé énormément. Voilà, donc ça c'est un petit bonus que je vous donne pendant ce live. Les membres premium l'ont déjà eu il y a quelques temps. Je ne sais pas si dans les membres premium, il y en a déjà qui ont investi parce qu'ils avaient un compte sur get.io ou pas. Dites-le moi si vous êtes là dans le chat. Mais si vous ne l'avez pas fait, voilà. J'en parlerai plus. Vous savez ce que j'en pense. Allez mettre un petit billet et oubliez-le. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? En plus, ouais, sur le site, hein, vous avez tout, hein, toutes les explications, c'est assez bien fait. Donc voilà, allez voir si ça vous intéresse. Vous étudiez le projet, hein, vous ne mettez pas un billet au hasard. Hein. Allez voir un peu comment ça fonctionne. Et puis là, vous pouvez relier votre compte MetaMask. Hop, hop. Voilà, suivant. Hop, connecté. Voilà, il est connecté. Donc là, vous avez connecté votre compte MetaMask et vous pouvez swapper des trucs. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne déjà, je n'ai pas testé. Hein. Là, c'est en train de charger. Je dois avoir quelques BNB sur... je suis en BSC là. Ouais, Binance Smart Chain. Voilà, il y a quelques cryptos, je ne vois pas les autres. Donc je pourrais swapper du BNB en... qu'est-ce qu'il me propose? En USDT, tiens. Ah non, voilà, il bug. Il ne le fait pas encore. Voilà. Comme PancakeSwap au début, hein, ça faisait ça. Hein.
Au début, PancakeSwap disait ouais, c'est une plateforme qui bug tout le temps, etc., etc. Ouais, c'est vrai, mais c'est la plateforme la plus utilisée. PanterSwap, je connais pas. On peut jeter un coup d'œil si tu veux. Je sais pas du tout sur quel réseau ça tourne. Hop, PanterSwap. On va aller sur. Ah, Binance Smart Chain également, je vois. Ok. Bah, une plateforme de plus, hein, un peu copier-coller, hein, Exchange. Hein. Si je vais là, vous avez l'impression encore une fois d'être sur la même. Alors, qu'est-ce qui fait la différence d'une plateforme à l'autre? Bah, déjà, c'est la fiabilité et la liquidité, hein, clairement. Donc là, si je vais dans Pool, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok. ETH qui vous propose du 188%, ça me paraît juste démesuré, donc autant vous dire que ça me paraît très limite. Deposit fees 4%, c'est énorme, donc oubliez. Voilà. Rien que là, en regardant en 2 secondes, les deposit fees sont monstrueux. 4%, c'est monstrueux, monstrueux. Donc n'y allez pas. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Si je vais dans pool de liquidité sur le cake. Tac. Manuel cake. Là, on est à 80% de rendement, donc beaucoup moins intéressant. Les fees, je ne sais plus combien c'est là, mais il me semble que c'est 0,3 maximum. Donc 4% ou 0,3, voilà. Moi, j'y conseille pas. Si vous voulez investir sur la BSC, allez sur PancakeSwap, allez sur AutoFarm et éventuellement, bon, je vais pas tous vous les faire. Voilà. Bah écoute, pourquoi pas, ouais, leur crypto native, c'est quoi eux? C'est le Panther, celui-là, ok, qui propose 444% de rendement. Voilà. Et avec 0% de fees, forcément, parce que c'est leur crypto, donc ils ont tout intérêt à ce que. Alors, pourquoi pas aller sur cette plateforme pour prendre du Panther, hein, si vous croyez dans le projet, vous pensez que c'est costaud et vous voulez avoir des rendements sur le Panther, bah pourquoi pas. Mais sur les autres, avoir 4% de fees, ça me paraît juste monstrueux. Donc moi, j'irai pas. Et en plus de ça, il n'y a pas grand-chose en liquidité. Si je compare avec PancakeSwap, là, la liste, c'est pas la même. Hein. Ok. Donc ça montre qu'il y a beaucoup plus de liquidité, c'est le réseau le plus utilisé. Moi, je vous conseille pour la BSC d'aller plus sur PancakeSwap que sur des copies. Hein. C'est des copies qui proposent leurs jetons. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que PancakeSwap, bon, c'est le numéro 1 sur la BSC. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde essaye de le copier, de créer son IPO. Alors, tu me dis d'aller voir les IPO. Ok, IPO. Ok, AutoShark. Écoute, je connais pas du tout le projet. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas. Je connais pas du tout. Allez voir. 1 500 000 Shark en vente. Ok. Ouais, c'est une levée de fonds d'1 500 000 $. Hein. C'est pas énorme. Hein. Donc ça veut dire qu'il va être vendu à 1 dollar, c'est ça? Bon, je vais pas aller analyser maintenant, mais ok, pourquoi pas. À voir. À voir, à voir. Mais franchement, je suis pas fan des mecs qui font des copies. Hein. Donc ils font quoi en fait? Ils font une copie de PancakeSwap sur le même réseau, d'accord? Tout fonctionne exactement pareil. Et ils essayent de créer leur crypto, leur token, le Panther. Autant vous dire que les gens qui ont créé ça, bah, eux, le token Panther, ils en ont en grande quantité. Et donc si le Panther dump, bah, c'est des gens qui vont devenir multimillionnaires, voire milliardaires. Si ça fonctionne. Tout le monde essaye de le faire. Et donc des scams, il y en a des dizaines, voire des centaines. Il y a tout, hein, il y a PizzaSwap, SushiSwap, PancakeSwap, que ce soit sur le réseau BSC ou sur le réseau Ethereum, voilà, il y en a plein. Donc voilà. Après, ils ont le système de loterie, tout pareil, hein, voilà, exactement pareil. Bon bah voilà. Essayez-le si vous voulez. Moi, je suis plus partisan de rester sur les principaux, notamment PancakeSwap. Voilà. Et BSC Swap dès qu'il sera disponible, j'espère. Et surtout, au-delà d'aller investir dans des pools d'investissement ici, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir acheté un petit billet de BSC ici et que si demain il y a un énorme dump du BSC, parce qu'aujourd'hui on est à 0,40 USD, d'accord? Donc si demain ça monte, je sais pas moi, à 10, 20, 30, bon bah j'aurais fait x10, x20, x30, x100 éventuellement, et ça c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Voilà. Allez, si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y avait autre chose que...
Je vous remets le lien de notre site si vous voulez nous rejoindre sur Discord ou rejoindre la partie premium. Merci à ceux qui nous ont fait confiance, qui nous ont rejoints cette semaine. Merci à vous. Je vous remets le lien ici. Voilà, sur le site, vous accédez à tout. Là, vous cliquez sur commencer, vous accédez au Discord directement. Et si vous voulez vous abonner, bah, c'est ici. Je ne vais pas expliquer le fonctionnement. 15 $, vous accédez à l'intégralité du Discord qui est ici. Hop. Voilà. Et en tant que membre premium, vous accédez à l'espace membre VIP plus l'espace portefeuille MPC. Ce portefeuille, c'est un portefeuille quand vous payez en fait 15 $ par mois. Il y a 5 $ qui vont sur un portefeuille que je gère moi. Et sur lequel je fais des achats et des ventes et que je vous partage en live, en quasi live en tous les cas, j'essaye au maximum pour que vous puissiez faire du copy trading. Alors en ce moment, je prends très peu de trades. Pourquoi? Parce que l'environnement est un peu sensible à cause du BTC qui stagne un petit peu. Tac, si je retourne là, on voit que le BTC, là, il est à 46 000 $. Il est repassé sous les 50 000 $, donc il faut attendre, vous voyez qu'on est un peu dans le rouge là, il faut attendre que ça se reprenne. Il y a un seuil très important sur les 42 000 $, je ne vais pas vous faire l'analyse aujourd'hui, mais si on descend sous les 42 000 $, c'est très très mauvais signe, je ne pense pas qu'on y aille. Moi, j'ai confiance dans le Bitcoin, même si ce n'est pas un coin sur lequel j'investis, mais j'ai confiance dans le Bitcoin et il me sert un petit peu d'indicateur pour le reste. Pour l'instant, il faut rester prudent et garder de la liquidité pour profiter à Cardano. Je vous en parle rapidement. Cardano, je suis sorti trop tôt. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Cardano, c'est un des concurrents de l'ETH. Voilà, je suis sorti ici. Donc là, vous voyez mon out ici. Et donc, si je n'étais pas sorti, aujourd'hui, je serais à encore 75% de plus-value. C'est pas grave, c'est un choix que j'ai fait. Quand vous investissez sur Cardano, DOT, Avalanche, Ethereum, vous investissez sur tous les concurrents de quelque chose qui fonctionne plus ou moins pareil. D'accord? Donc, si cette branche, on va dire, ce secteur crypto se casse la gueule, vous avez tout qui se casse la gueule en même temps. Donc à un moment donné, j'étais trop exposé sur les concurrents de l'Ethereum et donc j'ai dû en sélectionner. J'ai préféré garder mes investissements sur le DOT et le Avalanche parce que je pense que sur du long terme, même si pour l'instant ça me donne tort, sur du long terme, je pense qu'ils s'en sortiront mieux que Cardano. Je peux me tromper. À la tête de Cardano, il y a quelqu'un qui est loin d'être bête, qui est très intelligent, qui a travaillé sur le réseau Ethereum, etc., etc. Donc il sait très bien ce qu'il fait. Mais moi, j'ai l'impression que sa philosophie de faire une entreprise à but lucratif, contrairement aux autres qui sont plutôt sur des entreprises à but non lucratif et qui essayent de se développer un peu comme l'Ethereum, qui est une société également à but non lucratif, j'ai l'impression que c'est eux qui vont remporter la bataille, la guerre plutôt. Là, la bataille est remportée par Cardano, mais la guerre sera peut-être remportée par les autres. À vous de décider sur lequel vous voulez investir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas être exposé à 100% sur un même secteur. C'est pareil si vous commencez à investir sur les NFT, n'ayez pas uniquement des cryptos en NFT dans votre portefeuille, parce que si les NFT se cassent la gueule pour une raison X ou Y, vous allez avoir tout le portefeuille qui va se casser la gueule. Donc diversifiez-vous. Et moi, dans mon choix de diversification, j'ai décidé de sortir mes ADA. Alors je ne suis pas sorti n'importe quand, hein. Je suis sorti quand même avec une plus-value. Ok. En fait, ce que j'ai fait, c'est que quand ici on a cassé un niveau qui était intéressant, là, j'ai remonté mon stop loss au fur et à mesure jusqu'à ce que mon stop loss se fasse toucher. Alors, il s'est fait toucher à pas grand-chose. Hein. D'ailleurs, là, sur la mèche journalière, on ne le voit même pas. Il faudrait descendre peut-être en unité de temps. Hop. Hop. Ouais, on le voit à peine. Bon, bref, j'ai été sorti. C'est une question de liquidité. Je ne sais pas si je suis sur la Binance. Ouais, c'est bizarre. Bon, il était un peu plus haut. Je me suis fait sortir ici, quoi qu'il en soit. Et j'aurais pu gagner beaucoup, beaucoup plus. Mais c'est un choix stratégique et je l'assume à 100%. Voilà. Ceux qui sont restés, bravo à vous. Vous avez fait une très grosse plus-value. Pensez à vous protéger de temps en temps et essayez de rester le plus longtemps possible. Moi, mon histoire avec Cardano, c'est arrêter ici. Je ne dis pas que j'en rachèterai pas. Mais pas sur du long terme. Voilà, pas une aussi grosse position que ce que j'ai sur les autres et pas sur du long terme.
Là, si j'en rachète, c'est sûr que si demain on fait un retour sur la moyenne mobile 100, j'en reprendrai peut-être une ligne pour faire un trade court terme ou moyen terme. Pourquoi pas? Là, regardez comme on a le rebond, il est juste magnifique. Hop, on a consolidé, bim, on est venu se rapprocher de la moyenne 100. Bah, pourquoi pas faire la même chose? Ça me paraît très loin, mais pourquoi pas? Ok? Allez, je m'arrête là. Dites-moi si vous avez des questions dans le chat. Et il est 20h34, donc je suis pas trop mal en temps. Allez-y, dites-moi s'il y a des questions. Et sinon, je m'arrête là. Merci à tous. Si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, vous avez le lien. La partie gratuite est accessible à tout le monde, bien sûr. Et s'il y en a qui veulent s'abonner, eh bien, vous êtes les bienvenus. Et j'espère que vous apprécierez notre contenu et que vous ferez des belles plus-values avec nous. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer un petit Matic rapidos. Tellement magnifique. Matic, je vous l'ai dit, je vous le partage. Hop. On va se mettre en journalier. Matic, c'est juste monstrueux. Donc, j'avais identifié... Allez, je vous fais Matic rapidos et après, je stoppe. Eh ben, écoute, merci Milouk. Si tu as appris plein de choses, c'est cool. Merci Virgile. Alors, profitez de ça. Hop. Matic, je vais me mettre en weekly. Hop. Je vais essayer de vous faire un truc bien visible. Non, en weekly. Donc là, j'ai mon PRU. Hein. Désolé, les gars, ça fait bader, c'est sûr. 0,165. Mais je suis rentré il y a très longtemps. Je l'ai proposé sur le groupe Discord il y a très très longtemps. Avec des replis. Hein. Voilà. Aujourd'hui, je suis à 841% de plus-value. Et je suis toujours pas protégé. Et je suis encore loin de mon objectif. Même si le premier objectif a été atteint, je pense qu'on va rapidement aller sur un objectif plus long. Alors attendez, je me remets en daily. Comme ça, j'ai mes zones. Voilà. En 3D. Je l'ai, voilà, en 3 jours. Hop. Donc, je vous avais dessiné cette zone-là. Je vous avais dit il y a pas mal de temps que c'était une zone très sensible et qu'elle serait très difficile à passer. Pour Mina, est-ce que c'est intéressant? Écoute, ça, par contre, je ne sais pas. Mais pense à une chose, c'est que beaucoup de gens qui sont rentrés pendant l'ICO risquent de vouloir encaisser leur plus-value au moment du listing. Alors après, il y a aussi tous les gens qui sont frustrés, qui n'ont pas pu en acheter, mais qui croient énormément dans le projet. Moi, le projet Mina, j'y crois énormément. Ça se peut que ce soit intéressant, mais est-ce qu'il faut se jeter dessus dès le listing? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il faut attendre un petit peu que le cours se stabilise, voir un petit peu ce que ça donne, que les court-termistes qui veulent encaisser leur plus-value sortent? Est-ce que le cours va baisser? Ça, bon, je ne peux pas le savoir, mais ce qui est sûr, c'est que Mina, j'y jetterai un œil. Et si elle m'offre une opportunité d'achat intéressante, je rentrerai dessus certainement parce que le projet est vraiment beau. Cette idée de blockchain sur des fichiers très légers, c'est un super projet. Le système de fonctionnement, on ne va pas le refaire maintenant, il est très intéressant. Donc pourquoi pas, mais en tous les cas, c'est sûr, je vais la surveiller et je vous partagerai sur le groupe Discord, en tous les cas au minimum premium. Si je rentre sur Mina, je vous le partagerai. Ok. Je reviens sur mon analyse là. On avait dit, donc moi j'avais tracé un... Voilà, on va essayer de le mettre comme ça. Désolé, il y a beaucoup de trucs, mais c'est important de tout garder. On avait pris un point d'appui ici, un point d'appui ici et un point haut ici pour tracer notre canal Fibo. Donc ça, c'était la zone des 100%. Et vous savez, ça fonctionne toujours pareil. On a 100%. Là, on arrive au P0. 100% de nouveau, on arrive au P1. 100% de nouveau, on arrive au P2. Et 100% de nouveau, on arrive au P3. Je vous les avais écrits là, d'ailleurs. Voilà. P01, P02, P03. J'avais mis P0, le point initial sur lequel on était parti. Non, je vous dis une bêtise. Point de départ, P0. Hop, j'ai fait une bêtise là. Voilà. Point de départ, P0, P1. Hop, P2, P3. OK? Quand on passe sur un cours au-dessus et qu'on valide au-dessus, il y a des si, donc ça veut dire que si je passe le P0 et que je valide au-dessus, il y a de grandes probabilités, c'est pas une valeur sûre, mais il y a de grandes probabilités qu'on aille taper le haut du canal. D'accord? Les zones bleues et vertes, pour ceux qui sont moins familiers, c'est les zones 1.5 et 1.618. Là, c'est la zone 2.5 et 2.618, etc. Bon, c'est des zones importantes. Et à l'intérieur de ça, je vous avais dit qu'on aurait deux zones importantes à passer. Voilà, je reviens ici, qui était donc cette fameuse zone des 1.5 et 1.118. Je vous avais dit, si on passe au-dessus, il faudra des énormes volumes et un flux très important. Donc c'est ce qu'on a eu ici, hein, énorme volume. Regardez les volumes. Habituellement, on était à peu près sur ces niveaux. D'un coup, boum, on est monté là.
à 4-5 fois les volumes habituels. Donc ça a suffi pour passer cette zone. Et ensuite, je vous avais dit, une fois qu'on a passé cette zone, donc normalement, on pourrait faire un retour dessus, mais on ne devrait pas redescendre en dessous, sinon notre scénario s'invalide. D'accord? C'est possible, mais dans ce cas-là, il faudra refaire une analyse. Et je vous avais dit que cette zone-là, la jaune, là, il faudrait également un énorme flux pour pouvoir la passer. Je me remets en daily cette fois pour voir un petit peu en plus proche. Voilà. Et donc, ça, c'était la grosse bougie qui nous a permis de passer ces 1.5 et 1.618. Okay, et j'avais dit, il faut un autre flux si on veut passer au-dessus. Le flux, on l'a eu ici, avec des volumes très très importants. On est passé au-dessus. Et maintenant, la question, c'est de se dire, voilà, on a atteint, donc je vous avais dit que quand on dépassait le P0, on irait sur le haut du P0, donc au niveau du P1. Là, on l'a atteint. C'est une première chose, donc c'était mon premier objectif qui était à 1,80 si je ne dis pas de bêtises, ok. Sauf que entre temps, l'Ethereum a fait des plus hauts de plus en plus haut, a explosé complètement, et que Matic est très lié à l'Ethereum parce qu'ils travaillent ensemble et ils essayent d'apporter de l'aide au réseau Ethereum qui est congestionné, etc. Je vous refais pas l'histoire. Et donc là, la prochaine étape, c'est de se dire est-ce qu'on va réussir à franchir ce cap et passer au-dessus. Quoi qu'il en soit, le top, ça serait qu'on latéralise un petit peu. Donc là, si je me mets en 4 heures, voilà, on voit qu'on commence à latéraliser un petit peu, d'accord? Jusqu'à reprendre appui sur cette zone-là. Ça serait l'idéal, vraiment l'idéal, pour prendre un gros flux acheteur pour pouvoir passer au-dessus. Et si on passe au-dessus en daily et qu'on confirme au-dessus de ce cap, eh ben, ça voudra dire que je ne sais pas sous combien de temps, mais il y a de grandes probabilités qu'on aille taper celui-là. Ce qui représenterait mon TP2. D'accord? Donc mon TP2, il pourrait être ici aux alentours des... hop. Voilà. Mon TP2, il pourrait être ici aux alentours des 3,80, 4 éventuellement, pourquoi pas. C'est une possibilité. Voilà. Je ne dis pas qu'on ira, mais c'est une possibilité. Donc ça, c'est mon analyse par rapport à mes canaux Fibo qui sont en montée. D'accord? Maintenant, il y a une autre analyse à faire. Je reviens en daily. OK? Voilà. Et là, je vous montre autre chose. En fait, non, j'ai inversé. Là, je vous ai fait le canal haussier, pardon. Je vais t'expliquer comment on choisit les points. Là, je vous ai fait le canal haussier et j'ai un canal qui est ici, qui a été pris avec ce point et ce point. Voilà, P0, P1, D1, P2, P3. Pardon, j'ai basculé directement sur l'autre. Autant pour moi. Donc, je vous la refais. Celui-là, du coup, vous avez compris, on est sur un seuil critique sur lequel il va falloir un gros volume pour passer au-dessus et ça devrait nous amener vers les 3,84 assez rapidement, d'accord? Mais on a un canal Fibo principal. Alors, comment j'ai fait pour le tracer? Je me remets, je prends un peu de recul, je me mets au moins en 3 jours. Voilà. Désolé, hein, mais là, voilà. Hop. Mes graphiques sont très chargés, mais vous avez besoin de voir ça pour comprendre. Alors, comment j'ai fait pour le tracer? C'est simple, on a besoin de 2 points bas et 1 point haut. D'accord? Si on fait un canal ascendant, donc un canal qui monte, on a besoin de 2 points hauts et 1 point bas si on fait un canal qui baisse. Donc, en fait, vous faites des simulations. Donc là, vous prenez, bon là, ça a l'air de couler de source, hein. Vous prenez le point bas là, le point bas là, d'accord? Ce sont les deux extrêmes basses. Il y a ce point-là, mais ce point-là, c'est la continuité. Donc, ça revient au même que vous preniez ce point-là et ce point-là. La ligne bleue sera tracée au même endroit. D'accord? Et vous prenez un point haut. Donc là, on aurait pu prendre celui-là ou celui-là. Là, c'est à vous de décider. Pourquoi moi, j'ai pris celui-là? Parce que regardez, quand on a atteint ce niveau, on a fait une énorme chute. Quand on a atteint ce niveau-là, hop, on a fait une chute en instantané 56% et on est même descendu à 71% de chute. D'accord? Donc, on va dire que cette zone, c'est une zone très travaillée, une zone... tu veux le lien de quoi? Dis-moi de quoi tu veux le lien et je te le partage. Parce qu'il y a des étoiles qui sont mises, je ne sais pas pourquoi. Donc là, j'ai tracé mon canal ici. Donc, c'est une zone de travail qui est intéressante. Et pourquoi mon canal, j'estime qu'il est bien tracé? Parce que quand je vais plus loin dans le futur, je me rends compte que c'est des zones à chaque fois qui sont énormément travaillées. Donc là, on voit que pour passer cette zone, il faut des gros volumes. Là, j'ai des énormes volumes, d'accord? Énormes bougies. Et donc, une grosse impulsion. Cette impulsion ne s'arrête pas n'importe où, elle s'arrête sur le haut de mon canal, qui est ici. D'accord? Ça s'arrête, ça stagne un tout petit peu. Voilà, ok. Là, je suis en bougie 3 jours. Hein, donc là, ça a stagné pendant
3, 6, 9, 12, 15, 18 jours, ok. Et ensuite, on est remonté jusqu'au prochain seuil. Donc là, ça ne s'est pas arrêté n'importe où, ça s'est arrêté sur le seuil des 618, ok. On a consolidé, invalidation, on est repassé en dessous. Et il faut un énorme volume pour repasser au-dessus. Ce volume, on l'a eu. Donc c'est ça qui me permet de me dire que mon canal, il est cohérent. Si je l'avais mal tracé en bas, eh ben, j'aurais des zones qui sont pas aussi bien travaillées. Regardez cette zone-là, entre les 1.5 et 1.618, regardez comme elle est travaillée énormément. Voilà. Et le seul moyen de le casser, c'est d'avoir des gros volumes. Voilà. Donc c'est comme ça. Bon, je ne vais pas vous faire l'explication, c'est un peu technique, mais voilà comment on trace. Et donc là, on vient de faire une première bougie. Hop, je reste sur cette unité de temps. On vient de faire une première bougie au-dessus de ce canal. Donc ça voudrait dire qu'on est en train de changer de canal et de passer au canal du dessus. Okay, et le canal du dessus, il m'amènerait, donc si je consolide, attention, hein, là je suis sur 3 jours, donc ça se peut que cette bougie elle se clôture en dessous, ça serait une invalidation. Okay, mais si on reste au-dessus, qu'on fait éventuellement un petit pullback là-dessus, ça peut offrir un point d'entrée intéressant également, mais il y a de très grandes probabilités, en tous les cas si mon scénario reste tel quel, il y a de très grandes probabilités qu'on aille taper le haut du canal. Le haut du canal nous amènerait sur un prix à 13 $, ce qui est juste énorme. Là on est à 1,6. D'accord? Donc faire x8 quasiment. Ok? Je ne vous dis pas qu'on va y aller, mais ça fait partie de mon TP2. Voilà. Clairement, aujourd'hui, c'est mon objectif parce que je pense qu'on va clôturer là-dessus. Je pense que l'Ethereum va encore prendre du chemin et va encore progresser et que ça va entraîner le Matic sur des plus hauts de plus en plus hauts. Ok? Ce qui est intéressant de voir également, c'est d'aller voir un petit peu Matic ici. Hop, Matic Market Cap. Voilà, donc aujourd'hui, on est quasiment aux 10 milliards, ce qui nous amène Matic juste derrière le Solana, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, bon, voilà, ça consolide un petit peu. On est à la 19e place, avec un market cap de 9 milliards 600 millions. On avait atteint les 10 milliards là, avant-hier, ou hier, je ne sais plus. Pour moi, Matic doit aller dans le top 12. Quand je vois les cryptos qu'il y a dans ce top 12, elle a clairement sa place ici. Et donc, il y a un prochain cap qui est le cap des 20 milliards de market cap. Si on atteint les 20 milliards de market cap, je reviens ici, hop, ça voudrait dire que, bon, il faudrait aller voir la quantité de jetons, comment ils sont créés, etc. etc. mais grosso modo, 20 milliards, hop, voilà, je vous la fais à la louche, ça ferait encore une augmentation de 104%, d'accord? Donc, c'est pas du tout déconnant. Quand je retourne sur mon, hop, et que là, je fais une augmentation de 104%, hop, ça m'amène ici, au 3,3 $. Voilà, allez, on va dire à la louche 3 $. Donc, on a encore de la marge en termes de market cap. Certainement, voilà, tu es rentré à 0,34. Voilà, c'est juste magnifique. Aujourd'hui, moi, Matic, c'est ma plus grosse position. Non pas la plus grosse position sur laquelle j'ai déposé de l'argent, mais ma plus grosse position parce que ça a tellement augmenté quand on est à 800% de plus-value. Si vous aviez mis 100 $ par exemple, bah aujourd'hui, vous vous retrouvez avec 900 $. Voilà. Bon, moi j'avais mis un peu plus. Aujourd'hui, je dois avoir, je sais pas, à peu près, je peux vous le montrer, hein, parce que je crois que les Matic, je les garde en intégralité sur Binance pour l'instant. Donc sur Matic, j'aurai toutes mes cryptos ici. Voilà, Matic, j'en ai, on voit pas. Pourquoi je vois pas? Mince. Portefeuille spot. Hop. Voilà, j'ai 1660 coins et ce qui me donne voilà, 2683 $. Voilà. Aujourd'hui, c'est ma plus grosse position sur Binance, sur mon portefeuille Binance. Et donc pour l'instant, ce que je vous disais, c'est que j'ai toujours pas mis de stop loss. J'attends de voir si on fait un pullback sur cette zone. Ça serait vraiment top. L'idéal, ça serait de consolider un petit peu pour que les court-termistes sortent et qu'il y ait uniquement... Alors, c'est ça qu'il faut comprendre, et je finis là-dessus. Voilà, je dérape de ouf. Quand il y a des gens qui vendent ici, d'accord ? Si le cours il latéralise, ça veut dire que les gens qui vendent, bah, les cryptos sont tout de suite rachetés par les acheteurs, d'accord? Ce qui fait que le cours latéralise et à chaque fois qu'il y a beaucoup de vendeurs, le cours devrait baisser, mais il latéralise parce que dès qu'il y a une petite baisse, c'est racheté par d'autres acheteurs. Ce qui fait que plus ça latéralise longtemps, plus les gens court terme ou moyen terme sont sortis, ont encaissé leur plus-value ou leur perte ou peu importe, ils sont sortis. Et du coup, les gens qui sont en position dedans, il y a de plus en plus d'acheteurs dans cette zone-là. Et vous imaginez bien que si, admettons, on latéralise, je sais pas moi, admettons que là, on latéralise dans cette partie-là,
D'accord? Donc, à chaque fois que ça baisse un petit peu, c'est parce qu'il y a des acheteurs, enfin des gens en possession de la crypto qui baissent, qui vendent. Donc, ça fait baisser le cours et tout de suite, ça remonte parce qu'il y a des acheteurs qui rentrent. D'accord? Plus on latéralise longtemps, plus les investisseurs court terme et moyen terme sont sortis. D'accord? Et donc, plus on va avoir dans les gens en possession de cette crypto, plus on va avoir des gens qui ont acheté dans cette période-là. Et donc, vous imaginez bien que dans cette période-là, s'ils ont acheté aux alentours des 1,60, ils auront un projet, en tous les cas, une ambition à la hausse plus importante que des gens qui ont acheté à 30 centimes. OK? Donc, du coup, plus on latéralise longtemps, mieux c'est. Parce que plus il y a de gens qui rentrent à des prix plus élevés que vous. Et donc, en théorie, vous seriez vendeur avec une plus grosse plus-value avant eux. OK? Enfin, même pas en théorie, mathématiquement. Hein. Donc du coup, ça serait intéressant qu'on latéralise un petit peu, mais qu'on reste au-dessus de ce canal pour le confirmer. Dans ce cas-là, on ira certainement, sur du long terme, taper ce canal-là. Je vous le souhaite qu'on aille à 13 dollars. Là, on est à 1, j'ai même pas fait de prévision, mais on est à 1,50 $. Donc si on monte, allez, à 15, on fait x10, bah ouais, ça peut être super. Mais 2600 dollars, il se transformerait en 26 000 dollars, ça peut être plutôt sympa. Allez, je m'arrête là-dessus. Merci à tous. Zéo Guardian, tu voulais le lien, mais je sais pas de quoi. Dis-moi, je te partage le lien si tu veux. Mais je ne sais pas de quoi. Sinon, merci à tous, passez une bonne soirée et on se retrouve à The Gate. Ok. Tac, je te le mets. Hop. Gate. Hop. Voilà, le lien de gate.io. BSCS, on en reparle dans un petit moment. Voilà, je vous en parlerai plus de celle-là. Je la regarde même pas, je suis même pas son cours. On en reparle dans quelques mois. Et j'espère qu'on aura fait x10 dessus. Allez, merci à tous.